Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit le conseil des médecins, pharmaciens, dentistes, les membres du COVIR et le rassemblement des Wolofs en Mauritanie. Le président de la République affirme au cours d'une interview avec Le Figaro qu'il œuvrera au renforcement des relations arabo-africaines durant son mandat à la tête de l'Union africaine. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la convention de financement de la route Ouinatisbil-Djigani-Adelbago. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui une audience en présence du ministre de la Santé, Ahmed Ould Haddamin Ould Jelvoun, le Conseil national des médecins, pharmaciens et dentistes, conduit par le docteur Ahmed Ould Zeyn, son président. Le vice-président du Conseil a déclaré au sortir de l'audience que leur entretien avec le président de la République a porté sur la situation dans le secteur de la santé. Nous remercions Monsieur le Président de nous avoir reçus. Nous avons écouté Monsieur le Président qui est informé de tous les problèmes de la santé. Monsieur le Président a insisté sur quelques points, parmi eux la déontologie, la qualité des soins et les perspectives à venir pour de meilleures qualités de la médecine mauritanienne. Il est prévu que nous transmettons à Monsieur le Président des propositions qui sont en mesure d'apporter des points positifs sur ce que la santé mauritanienne doit être et sur une évolution favorable et échelonnée. Avec la délégation du collectif des victimes de la répression reçue par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, il a été question des problèmes posés par les différentes associations au sein du COVIR. Le président du collectif a déclaré que l'ensemble des problèmes ont trouvé une oreille attentive. Nous avons été reçus à notre demande en audience par le président de la République. Cette audience qui nous a permis d'aligner une composée du collectif des rescapés militaires, du collectif des orphelins, du collectif Rêve, du collectif des veuves, du collectif Crapocyte, nous a permis de poser un ensemble de problèmes au président de la République. Ces problèmes ont été posés et entendus. Nous vous avons dit d'ailleurs à la grande satisfaction de nos doléances et nous pouvons dire à l'opinion publique nationale et internationale que cette audience nous a permis de poser avec le temps nécessaire l'ensemble de nos problèmes ou l'ensemble des problèmes qui se posent à nos différents collectifs. Nous en sortons réjouis parce que nous avons entendu des choses qui nous plaisent et qui nous donnent entière satisfaction. Mais je dois dire aussi que par rapport à ce dossier que nous posons dans le cadre du passif humanitaire, comme l'a dit le président de la République et comme nous le réitérons, nous faisons un appel à l'unité nationale parce qu'il n'y a que l'unité qui permettra de résoudre l'ensemble des problèmes autour de ce dossier du passif humanitaire. Enfin, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a écouté avec le même intérêt les doléances des membres du rassemblement des Wolofs en Mauritanie, conduit par le professeur Fassé Yerim lors d'une audience. Je vous le disais dans les titres, le président de la République vient d'accorder une interview au journal Le Figaro qui a porté sur les différents sujets. Parlant de la situation au niveau local, Mohamed Ould Abdelaziz a indiqué que pour lui, la sécurité vient au-devant des libertés car il ne peut y avoir de développement sans sécurité, a-t-il dit. Raison pour laquelle, a-t-il ajouté, que l'effort du travail a été concentré sur cette question à travers la réhabilitation de l'armée en la rendant apte à s'adapter aux défis. Au niveau africain, le président de la République
a indiqué que les problèmes en Centrafrique sont la conséquence de la faillite de l'élite politique et qu'il n'existe pas dans ce pays de guerre confessionnelle, mais plutôt une mauvaise politique. Abordant les relations arabo-africaines, Mohamed Ould Abdel Aziz a affirmé qu'il œuvrera durant son mandat comme président de l'Union africaine à renforcer la coopération entre ces deux ensembles. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière le projet de loi relatif à la convention de crédit entre notre pays et le Fonds saoudien de développement. Le crédit est destiné à la construction de la route Ouénat-Zbel-Djigani Adel Bagrou. Abdelrahman Hamada. L'ordre du jour de cette plénière, tenue sous la présidence du député Mohamed Ould Boilil, président de l'Assemblée nationale, a été consacré à l'examen d'un projet de loi autorisant la ratification d'une convention de prêt signée entre notre pays et le Fonds saoudien pour le développement destiné au financement du premier tronçon du projet de construction de la route Ouénat-Zbel-Djigani Adel Bagrou. Après la lecture du rapport de la Commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié le projet de loi, considérant qu'il renforcera le réseau routier interne et créer les conditions propices pour booster le développement local dans des coins reculés du pays. Autres interventions ont insisté sur la nécessité de prendre les mesures susceptibles de garantir la construction de cette route conformément aux normes internationales dans ce domaine, s'interrogeant sur le retard constaté dans la réalisation de certaines routes. Certains députés ont appelé à ce que les conventions de prêt soient conformes aux dispositions de la charia islamique. Plusieurs questions se rapportant notamment au développement de certains coins du pays ont été soulevées par les députés. Dans sa réponse, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Ould Haddamine, a précisé que ce projet est destiné à la construction d'une route d'une longueur de 245 km en deux lots et que le présent financement concerne le premier lot, Ouénat-Zbel-Djigani, de 85 km, portant sur un prêt octroyé par le Fonds saoudien de développement d'un montant de 131 250 000 rials saoudiens, soit l'équivalent de 10 675 millions de douillas remboursables sur une période de 30 ans, dont 7 ans de différé assortis d'un taux d'intérêt d'1% l'an. Le ministre a enfin répondu aux différentes questions soulevées par les députés, passant en revue les réalisations accomplies dans le domaine des désenclavements et des constructions de voiries, tant au niveau de la capitale qu'à l'intérieur du pays. Et enfin, les députés ont adopté le projet de loi qui leur a été soumis. Nous restons toujours dans l'hémicycle qui a abrité ce matin la conférence des présidents, laquelle a passé en revue les projets de loi devant être discutés au cours de la présente session et fixer les dates des plénières pour leur examen. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a assisté à la réunion. Né en février dernier, le club des magistrats mauritaniens issus de la fusion de l'Amicale et de l'Association des magistrats a décidé le lancement de ses activités. L'événement a fait l'objet hier d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice. La nouvelle institution, qui se veut apolitique et indépendante, se fixe comme objectif de contribuer au redressement de la justice et à hisser son niveau. Abdoulaye Adama. C'est l'union des cœurs entre les magistrats mauritaniens. Ils se sont donné rendez-vous hier soir dans un hôtel de la place lors du lancement des activités du club des magistrats mauritaniens. Ce nouveau club est né à la suite de la fusion entre l'Amicale et l'Association des magistrats mauritaniens. Le ministre de la Justice Sidi Ould Zeine y a pris part. Il est revenu sur le rôle des magistrats et a indiqué que la mise en place de ce club traduit la volonté du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz de voir le magistrat mauritanien jouir de l'ensemble des garanties qui puissent lui assurer son indépendance. Il a par ailleurs demandé aux magistrats de jouer leur partition en vue d'une justice indépendante et crédible, jouissant d'une bonne réputation à domicile aussi bien qu'à l'étranger. À son tour, le secrétaire général du club des magistrats mauritaniens a indiqué que les efforts mobilisés ont permis à la Mauritanie de mettre en place une magistrature unie et indépendante. Il a en outre salué la volonté politique qui, à son avis, n'a pas fait défaut dans le cadre des réformes du secteur de la justice.
Plus qu'un symbole, la justice est un pilier indispensable pour la mise en place d'un état de droit. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, Ismaïl Ould Cheikh Sidiya, était l'hôte ce matin du lycée technique. Une visite qui entre dans le cadre de la nouvelle politique du secteur visant à améliorer les prestations dispensées. Moussa Ndiaye. Le gouvernement mauritanien a adopté récemment un plan d'action pour assurer un enseignement technique et professionnel qui puisse répondre aux défis. C'est dans ce cadre que M. Ismaïl Ould Cheikh Sidiya, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, a effectué une visite au lycée de formation technique et professionnelle industrielle pour évaluer le niveau pédagogique de cet établissement. C'est au niveau du plan qualitatif que nous allons engager un certain nombre de visites, d'inspections de l'ensemble des établissements publics sur l'ensemble du territoire national pour justement faire une inspection pédagogique, bien sûr, mais également pour un audit de gestion, un audit des performances de ces établissements. Parce que la qualité est une priorité absolue pour garantir l'avenir de toutes ces générations. Si nous maîtrisons la qualité, si nous assurons une qualité qui est bien appréciée par le milieu du travail, nous aurons alors réussi. Cette visite a pu ressortir le rôle que joue la formation professionnelle dans le but de répondre aux besoins du secteur et autres domaines d'activité liés au développement durable. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font de l'espoir sur la possibilité que pourrait leur offrir le gouvernement en créant le cadre de promotion de l'emploi. Mais qui dit emploi dit d'abord formation technique et professionnelle réussie. C'est pourquoi les instructions du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Aziz, sont très claires dans ce sens. Et nous nous attelons donc à appliquer cette vision du président de la République. Les étudiants que nous avons rencontrés ont mis l'accent sur l'importance de leur spécialité, qui ne font qu'accompagner, disent-ils, les besoins du secteur minier. Quant à cette étudiante, elle précise qu'elle découvre du jour au jour la nécessité de cette formation professionnelle. Ces jeunes, quant à lui, il assure qu'ils ont toute la chance de faire une carrière sans faille. En présence de M. Ismaïl Ould Cheikh Sidiya, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, dans l'une des salles. Cette visite a été marquée par la présentation de 2 séances théoriques et pratiques sur la formation professionnelle. Ces 2 séances ont permis à M. le ministre d'avoir une idée sur comment se déroulent les séances au sein de cet établissement technique. Master international, c'est le nouveau partenariat entre l'Université des sciences, des technologies et de médecine et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le programme de ce partenariat a été lancé aujourd'hui. Son objectif, gérer les impacts des activités extractives. Mohamed Abdallah Abd. Les industries extractives connaissent un développement croissant dans notre pays. En dépit de leur contribution aux recettes publiques, ils engendrent des défis environnementaux de plus en plus tangibles. Pour y faire face, l'Université des sciences, des technologies et des médecines a engagé un partenariat avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce partenariat est soutenu par des organisations régionales et internationales très actives dans le domaine écologique. Le fruit du partenariat est la création d'un master international dénommé GAED, c'est-à-dire gérer les impacts des activités extractives. La cérémonie du lancement officiel de ce master a eu lieu aujourd'hui à l'amphithéâtre de la faculté de médecine dans le nouveau campus universitaire. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique a rappelé les efforts déployés par le gouvernement mauritanien en vue d'anticiper les impacts des activités extractives. À ce propos, il a cité le programme biodiversité gaz-pétrole en mettant l'accent sur l'importance scientifique du master international GAED.
une importance mise également en exergue par les responsables académiques dans les deux pays. Après 5 années de gestation, le master vient récemment de voir le jour et ses cours ont commencé effectivement il y a moins de 2 mois, en mars 2014. Les étudiants de l'actuelle promotion proviennent du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Tchad, du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de partager avec vous ce matin un moment fort important dans l'évolution des relations d'amitié et de coopération scientifique et universitaire entre le Sénégal et la Mauritanie. De leur côté, les partenaires de ces projets ont invité les étudiants mauritaniens et ceux d'Afrique de l'Ouest à profiter au maximum de ces masters internationaux qui mobilisent des acteurs gouvernementaux, associatifs et opérateurs économiques. En effet, l'appréhension du secteur des industries extractives suppose une certaine technicité en matière de langage et d'expertise, raison pour laquelle les bénéficiaires de la formation GAED devront être en mesure de comprendre les défis et les enjeux liés à la gestion du secteur en partant des questions relatives aux impacts environnementaux, aux contrats, à la fiscalité, à la collecte des revenus, à la gestion de ces revenus, etc., etc. C'est un master évidemment fondamental dans sa vocation, dans son originalité, dans cet aspect, cette dimension professionnelle, en parfaite adéquation avec la mission du CIRAD, qui est donc de contribuer au développement des pays du Sud. Par la suite, la délégation a visité certains pavillons du nouveau campus universitaire afin de se rendre aux locaux provisoires du master international. Là, les étudiants apprennent depuis 2 mois dans l'attente de jouir prochainement d'une structure indépendante au sein de la nouvelle université. Un autre programme lancé aujourd'hui, cette fois-ci dans le domaine de l'environnement. Il s'agit du programme Biodiversité, Gaz, Pétrole. L'association pour les participants, l'occasion pour les participants de suivre un exposé sur la validation de l'étude relative aux options financement de la biodiversité marine et côtière par l'industrie pétrolière. Salem Ejbor Salem. La rencontre s'insère dans le cadre de la recherche de financement d'un programme de sauvegarde de la biodiversité marine et côtière. Un programme rendu nécessaire par l'exploitation des ressources gazières et pétrolières. Les autorités mauritaniennes et les agences du système des Nations Unies en charge de la protection de la biodiversité soutiennent que les options possibles pour le financement de la stratégie envisagée doivent être prises en charge par l'industrie pétrolière. Mohamed Lemine Shrif Mohamed, coordinateur du programme national Biodiversité, Gaz, Pétrole. Ce programme a commandité une étude pour l'identification des options possibles pour le financement durable de la biodiversité. Et les experts ont proposé dans un rapport, dans un premier draft, plusieurs options expérimentées dans la région, en Mauritanie ou ailleurs. Et nous avons voulu réunir les experts et tous les partenaires et acteurs pour identifier le mécanisme le plus adapté à la biodiversité en Mauritanie. Le gouvernement mauritanien réaffirme à travers l'organisation du présent séminaire son engagement en matière de préservation de l'environnement marin et côtier. Une orientation réitérée au cours de la cérémonie d'ouverture par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdoulaye Salem ou Ahmedoua. En cela, la Mauritanie peut compter sur l'appui de certains de ses partenaires à l'image du programme des Nations Unies pour le développement. Souleymane Bokar, PNUD, Nouakchott. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et nous vous réitérons à cette occasion la disponibilité constante du PNUD à accompagner les efforts du gouvernement mauritanien pour promouvoir ce secteur important dans la vie économique du pays et son développement. Le présent séminaire réunit tous les départements ministériels impliqués dans la dynamique de protection de la biodiversité marine et côtière. Participent également la GTZ et l'Union internationale pour la protection de la nature IUCN.
Et nous allons à présent à Rosso, plus précisément à Djek, un village situé à l'est de la ville. C'est là qu'une caravane renfermant des médecins de différentes spécialités s'est installée durant plusieurs jours pour prodiguer des soins gratuits aux habitants. Mamadou Gueye. Près de 1800 personnes ont bénéficié de soins, de consultations et de remises de médicaments de la part de la caravane de santé organisée par les ressortissants du Trarza vivant à Nouadhibou et à Zouérate. Pour cette 6e édition, c'est le village de Djek, situé à 8 km au nord-ouest de Rosso, qui a abrité ces séances de consultation gratuites. Durant 2 jours, gynécologues, ophtalmologues, pédiatres et généralistes ont essayé de soulager les populations des villages en offrant un plateau technique de qualité. Le maire de la commune, les organisateurs de la caravane et autres responsables et élus locaux ont salué cette initiative qui améliore l'état de santé des populations. Le président d'honneur de la caravane s'est dit heureux de contribuer à l'amélioration de la santé de ses concitoyens avant de formuler un certain nombre de vœux. Nous essayons de donner un peu de notre temps et un peu de nos moyens aux populations pauvres, surtout de la région du Trarza, pour les aider à surmonter les difficultés, surtout de santé. Je souhaite pour que Djek, en tout cas c'est un appel que j'ai fait maintenant que je parle en français au président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui sans aucun doute pour nous va passer pour une deuxième présidence, qu'à Djek arrive le goudron, l'électricité, l'eau, la santé, les lycées ou le collège. C'est ce que nous demandons et que la population soit aidée pour avoir des activités agraires, pour avoir des activités de pâturage, pour avoir des activités, pourquoi pas, semi-industrielles. Notons qu'un important lot d'équipements sportifs et de moustiquaires imprégnés ont été remis aux populations de Djek. Au chapitre de la politique à présent, la conférence de presse du Forum national pour l'unité et la démocratie, au cours de laquelle le président du Forum, Cheikh Sidi Ahmed Ould Baba Amin, a affirmé le rejet de ce qu'il a appelé l'agenda unilatéral, tout en réitérant leur attachement au dialogue. S'agissant de leur position définitive quant à leur participation aux élections présidentielles, le président du Forum a fait savoir qu'il examine en ce moment cette question et prendront leur décision finale durant la semaine en cours. D'anciens membres du bureau exécutif du Rassemblement des forces démocratiques RFD ont annoncé hier leur retrait de ce parti et leur adhésion à l'UPR. Le coordinateur du groupe démissionnaire, qui s'est donné le nom Le Choix National, Ahmed Ould Mustafa, a indiqué que l'adhésion à l'UPR intervient suite au bilan du premier mandat du président de la République. Au nom de l'UPR, le secrétaire exécutif chargé de la promotion du sport, Cheikh Ould Lamine, a apprécié la position politique du groupe et le choix national. À Akjoucht, la fédération de l'UPR dans la wilaya de Lenchiri a organisé vendredi dernier un rassemblement politique sous le thème « Ensemble pour un second mandat ». C'était en présence d'un groupe de cadres de notabilité de la wilaya et de militants du parti. L'occasion pour les différents intervenants de réaffirmer leur soutien à la candidature du président de la République pour un second mandat avant d'énumérer les réalisations qui se sont accomplies durant son premier mandat. Le président de la délégation de l'UPR et secrétaire exécutif Dr Mohamed El Mokhtar, Ould Sidi Mohamed, a remercié les acteurs politiques de la wilaya de Lenchiri et apprécié le caractère du rassemblement. À Bogué, l'initiative Agir pour la République qui renferme des cadres et des acteurs politiques issus de la Muqata'a a organisé un rassemblement populaire au cours duquel les auteurs ont exprimé leur soutien fort à la candidature du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz pour un second mandat présidentiel. Nous écoutons le coordinateur de cette initiative.
pour la République est une structure politique née de la prise de conscience des jeunes de la Muqata'a de Bogué, de leur capacité et de leur potentialité politique à mettre en service d'une Mauritanie en plein essor depuis l'avènement du président Mohamed Ould Abdelaziz. Nous sommes une jeunesse dynamique, soudée dans nos diversités culturelles, pour servir notre pays et accompagner les judicieuses réalisations de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Permettez-moi, chers invités, de vous dire de façon résumée les circonstances sociopolitiques qui ont motivé la création d'Agir pour la République et les raisons profondes de notre soutien indéfectible et sans réserve au président Mohamed Ould Abdelaziz pour les prochaines élections de juin 2014. Certains pays du Maghreb et de la région ouest-africaine dont fait partie la Mauritanie ont été déstabilisés et installés dans des foyers de tension. De ces enjeux en quête de meilleures conditions de vie, de plus de démocratie et de droits humains, la Mauritanie dans cette partie du monde est restée indemne et c'est là grâce aux efforts et au patriotisme digne d'un chef d'État. J'ai nommé le président Mohamed Ould Abdelaziz. Cette initiative s'est tenue ici à Nouakchott au lieu de Bogué. Le parti ML pour la démocratie a quant à lui annoncé hier soir au cours d'une réception son soutien au candidat de la majorité Mohamed Ould Abdelaziz aux prochaines élections présidentielles. La présidente de ce parti, Tahia Bint Habib, a réaffirmé le soutien inconditionnel du parti au programme du candidat Mohamed Ould Abdelaziz et sa décision de créer des comités pour veiller au succès des prochaines campagnes. Des cadres de l'UPR ont organisé hier une initiative d'appui au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, sous le slogan « 5 années de réalisation qui méritent un second mandat ». Le président de l'initiative, le député Mohamed Ould Sidi Ould Gellay, a fait savoir que l'initiative est bâtie sur la conviction des organisateurs après ce que le pays a connu comme développement à tous les niveaux durant le mandat du président de la République. Répondant à cette initiative, le secrétaire général de l'UPR, Omar Ould Ma'talla, a remercié les initiateurs de cette initiative avant de souligner que les réalisations accomplies durant ces dernières années ont eu un réel impact sur les populations. Voilà, c'était tout pour ce soir, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le conseil des médecins, pharmaciens, dentistes, les membres du COVIR et le rassemblement des Wolofs en Mauritanie. Le président de la République affirme au cours d'une interview avec Le Figaro qu'il œuvrera au renforcement des relations arabo-africaines durant son mandat à la tête de l'Union africaine. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la convocation de financement de la route Ouinatisbil-Djigani-Adelbagro. D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.